a bolmake edire do ubone wala ko dante ko ben bide wa ko ben angataka menandado Niger Petinine la Alsa le monsieur qui s'appelle un général là ce n'est pas un général c'est un bandit ce monsieur Abdou Tarké un monsieur qui n'est pas à la hauteur vraiment n'a pas fouillé Tarké là Tarké il toi vraiment qui daru neka jamana la comme anga jamana Mali comme Mali la goussi Mali me jamana barkalim bay kaliba anga jamana la goussi vraiment Tarké et dona onka ni passa boré il te donne aussi quand il passe boré tout à dame Kenya et que jamana basilé votre pays qui est autant corrompu et toi tu as l'audace de t'attaquer au peuple malien. Ça va pas chez toi. Toi tu vas parler du Mali. Toi tu n'es pas à la hauteur de parler de notre pays. Hein? Un petit bonhomme comme toi. Un petit qui n'est pas à la hauteur. Un bandit. Un homme corrompu. Un homme vendu. Hein? Un nègre de salon qui est en train de vendre son pays pour donner aux Occidentaux. Toi tu oses de t'attaquer à mon pays, le Mali. Nebala Malien, Nebala Mabagao. Regarde le pays qu'on appelle le Niger. Le Niger face ongoing armed conflict. Masame ala kele buka jamana konala. Kele buka jamana konala in the western of the southeastern of the Niger. Buka jamana mintuko ko western mara mangane bay. Ina foko bau koro yefomia. Mangane bay da tuer sinoku tuer. Après même qu'ils ont tous les armements du monde. Ils ont toutes les forces étrangères chez eux. Malgré tout ça, ils n'ont que de la guerre chez eux. Et toi, tu vas dire que le Mali s'est isolé de l'internationale communauté. Quelle est l'internationale communauté? Tu parles des États-Unis, tu parles de la France, tu parles de l'Allemagne. Ça, ce ne sont pas les internationales communautés. Ça, c'est les gens qui ont colonisé les Africains. Toi, tu es un nègre qui n'a pas de cœur. Comment tu oses collaborer avec des gens qui vous ont colonisé? Vous croyez que la personne qui t'a colonisé va te donner la liberté? Espèce d'enfoiré, un illettré que tu es. Toi, tu ne peux être le général qu'au pays comme Niger. Tu ne peux être le général qu'au pays comme Niger. D'ailleurs, on sait comment tu es devenu général. Des espèces de bandits que vous êtes. Parlons un peu de votre pays qui est autant avec collaboration avec l'internationale communauté. Et voyons si vous avez comme bénéfice, parce que vous avez des relations avec des internationales communautés. Où sont les bénéfices de votre collaboration avec la France? Où est le bénéfice avec votre collaboration avec des États-Unis? Où sont les bénéfices avec votre collaboration avec des pays, des western pays? Votre pays est autant pauvre jusqu'à présent. Malgré votre relation avec les États-Unis, vous restez toujours un pays pauvre, un pays médiocre. Malgré votre relation avec la France, vous restez toujours un pays qui n'a pas de sécurité. Malgré votre relation avec la communauté internationale, vous êtes un pays qui n'a que des analphabètes dans votre pays. Un pays qui est autant pauvre. La présence des groupes Boko Haram, est-ce que vous avez pu vous débarrasser de votre Boko Haram? Non, amassé. Pourquoi si vous êtes autant en sécurité, si la communauté internationale a tant de force, pourquoi Boko Haram est en train de tuer votre population jusqu'à présent? Toi, tu n'as pas la hauteur de parler de sécurité ou d'isolation à qui que ce soit. Un pays qui a autant d'uranium, mais votre population vit dans la misère. Toi, tu n'as pas à la place morale de parler du Mali ou de Burkina Faso. Votre pays qui est occupé par des groupes islamiques. Qu'est-ce que la France va faire avec ça? Rien. Parce que c'est la France même qui les a mis là-bas pour regarder votre pays. Vous êtes pris en otage et vous voulez que le Mali soit comme vous. Le Mali ne sera jamais comme vous. Vous voulez que Burkina Faso devienne comme vous. Burkina ne deviendra jamais comme vous. Nous, on a des jeunes leaders qui ont des ambitions, qui n'ont pas été colonisés, qui ne regardent pas le blanc d'autrement qu'un simple blanc. Et ça s'arrête là. Et toi, vous avez la complexe d'infériorité. Et Niger, le petit bandit là,
hein, qu'on appelle Tarquet. Quand je l'ai vu faire le discours, son discours, et même podium, il n'avait même pas de podium qui était présentable. Ali podium comptable qui est présentable. Un pays qui est aussi sale. Niger fait partie parmi les pays les plus sales du monde. Un pays qui a plus de mendiants que de la population. Un pays qui n'a pas de courant avec tout l'uranium. Un pays qui est dirigé par un rebelle qui s'appelle Bazoum. Un pays qui est occupé par la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., etc. Toi, le Niger fait honte de toute communauté internationale de l'Afrique. Moi, je vous ai mis vous tous en garde. Le Mali est dirigé par une autre génération que vous, les Africains, vous n'avez pas l'habitude de le voir. Voilà un devant vos yeux. Et c'est comme ça qu'on va diriger notre pays. Des bandits, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui n'arrivent pas à faire l'Afrique quelque chose de meilleur. Vous ne faites que voyager. C'est fou la voyager quoi. Vous voyagez chaque fois, mais vous n'arrivez pas à développer votre pays. Et toi, tu as l'audace, avec tous les problèmes que les Nigériens font. Et tu vas parler du Mali. Pour quelle raison? Parce que vous êtes un nègre de salon. Vous êtes en train de faire l'affaire des Blancs. Et le Mali a refusé. Le Mali est dépendant du Mali. Le Mali est souverain. Nous, on ne sera jamais colonisé encore. On ne va pas faire l'affaire d'un Blanc. On va faire l'affaire des Maliens. Toi, Bonarien là, que ce soit la première et la dernière fois de t'adresser de mon pays, le Mali. Impoli que tu es. Des hommes corrompus. Niger continue to suffer significantly from the humanitarian need. Un pays qui a des besoins de l'humanitaire. Toi, tu vas parler de mon pays, le Mali. De conflits de déplacement. Un pays, malgré que c'est sale, malgré qu'il n'y a pas de courant, malgré qu'il y a de malnutrition, mais les gens sont en fuite. Les gens sont déplacés partout dans les sous-régions, inclus le Mali. Toi, tu as l'audace de parler d'un pays. Il faut t'occuper de votre garbage d'abord. Il faut vous occuper de votre poubelle qu'on appelle le Niger. Je vais dire aux Nigériens de parler à vos dirigeants. Il faut qu'ils prennent soin du Niger. Quand vos dirigeants s'attaquent à notre pays, on va vous donner les tarifs de votre pays. Ça ne va pas chez vous. Un pays qui est les populations sont sous-déplacées. Vous pouvez faire un peu de Jeffrey de nous. Et fou d'insécurité. Ils n'ont même pas assez à manger. Tiens, malnutrition. Les enfants n'arrivent même pas à manger à leur faim dans votre pays. Toi, tu vas avoir l'audace de parler de mon pays, le Mali. Ça ne va pas chez vous. Un pays qui a des épidémies, des diseases. Hein? Partout où les gens sont malades au Niger. Ça ne va pas chez toi. Il faut t'occuper de votre propre pays et de votre propre affaire. Un pays qui est dirigé par un étranger. Un pays qui est dirigé par un rebelle. Un pays qui est dirigé par la France. Un pays qui ne peut même pas prendre les décisions par soi-même. Moi, je vais avertir les Nigériens. Si vos dirigeants continuent à parler comme ça aux Maliens, je vais vous dire qu'ils ne sont pas des frères. Et ça je garde tous les pays africains. Il faut apprendre à diriger vos dirigeants. Pour qu'un dirigeant parle comme ça à un autre pays. Frère, ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect à leur propre population. Donc de ce fait, si tu ne respectes pas votre population, nous on respecte nos leaders. Les Maliens respectent leur pays. Des bandits que vous êtes. Hein? Des bandits que vous êtes. Un pays autant pauvre, autant riche. Un pays autant riche, mais autant pauvre comme le Niger. High birth rate. Avec Dieu, le Nafokoton. Toi, tu as l'audace de parler du Mali, mon pays. Un pays dont le président de la France vient chez vous et il vous dit carrément de cesser de dormir avec vos femmes. Et tu dis que le Mali est en train de s'accélérer. Un pays dont on leur dit comment dormir avec leurs femmes pendant la nuit. Un pays dont l'Occident leur dicte combien d'enfants il doit avoir. Toi, tu as l'audace d'ouvrir votre bouche en 2023. Ça ne va pas chez toi. Il faut partager pour que ces bâtards-là, car qu'ils peuvent trouver, je m'appelle Dante, des bandits réunis que vous êtes. Moi, je vous ai averti, c'est vous tous. Le Mali n'est pas l'affaire de qui que ce soit, ni seulement la communauté internationale, y compris l'Afrique.
Il y a une autre génération qui est en train de diriger le Mali. Et vous êtes en train de les observer en temps réel. Des bandits réunis, des sans-cœurs, des hommes qui n'ont pas de rêve. Il faut regarder les pays voisins et regardez votre pays qui n'a même pas de goudron. Regardez votre pays qui n'a même pas de goudron. Et regardez votre pays qui ne peut même pas faire commerce avec tous ces bovins que vous possédez. Ça, c'est assez de problèmes pour toi d'en parler. Des hommes sales que vous êtes. Des hommes qui puent. Les Nigériens sont tellement sales. La saleté ne les fait rien encore. Il ne faut pas pousser les Maliens. Ni ne s'attaquent à mon pays. Il faut demander à Alassane Ouattara. Ça allait de t'apprendre des leçons. Espèce d'enfoiré que tu es. Que ce soit la première et la dernière fois. Un petit bandit. Un homme qui n'est pas en forme. Avec tout cet argent volé. Tu ne peux même pas prendre soin de ta propre santé. Et tu as l'audace de parler d'un pays. Il faut prendre soin de ta personne d'abord. Même avant de t'adresser à un pays. Un monsieur qui ne peut même pas laver et sa bouche a l'audace de mettre sa bouche dans l'affaire de mon pays. Ça ne va pas chez toi. Hein? Un pays dont on leur dit combien d'enfants il doit avoir. Ça ne va pas chez toi. Impoli que tu es. Impoli que tu es. Faut digne. Et puis, faut qu'à Djaouli, je te mets en garde. Ne parle jamais comme ça à mon pays, le Mali. Jamais de la vie. Literacy rate. Quand tu regardes Niger, leurs statistiques, des statistiques. Je vais me garer là pour que M. Kakouman ne patra bien fait trop maintenant. Car à détourner tu as qu'on 100. Quand tu regardes là, tu regardes Kalambalia Bay. Hein? Rate, 42.2% of children under 5 suffering from malnutrition. Un pays, il y a des gens qui ils n'ont pas à manger. Un pays qui ne peut même pas faire donner à manger à sa population. Toi, tu vas mettre ta bouche à l'affaire du Mali. Il faut faire manger votre population d'abord. Et vous êtes amis avec l'Amérique. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire manger votre population? Vous êtes amis avec la France. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire manger votre population? Vous êtes amis avec la communauté internationale qui vous a baisé, colonisé, assassiné, meurtrier. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire manger votre population? À ta place, c'est ce que moi j'allais faire les discours là-dessus. Non, mais je suis désolé. Vous êtes des hommes sans cœur. Niger economy is based mostly in agriculture, which make up to 36.5% of its GDP. Un pays dont votre recherche est basée sur l'agriculture. 36% de votre recherche est basée sur l'agriculture. Mais votre population est affamée. Est-ce que ça a de la sens? Parce que c'est mon roman famille. Niger jamana kona la. Uga na folo soro. Ne Niger herebela uga na folo soro. Uga soro be basé Sénégal. Uga na folo keme o keme. Siguruma bisamani woro orebe bo Sénégal. Mais ce que folo me Niger, c'est la malnutrition. Au Coro, les Nigériens font l'agriculture pour faire manger les Blancs. Un pays dont leur économie est basée sur l'agriculture, 50% de leur population n'a pas à manger. Ça veut dire que quand un dirigeant nigérien te parle là, il faut l'insulter parce que c'est des esclaves naturellement. Il fait l'agriculture, il fait affamer leur pays, il fait manger les Blancs. Ils produisent le courant, leur pays n'a pas de courant et les Blancs ont le courant. Leur pays est sale. Au Niger là, il y a la saleté partout. C'est l'un des pays de l'Afrique dont les gens sont des nomades. Les Nigériens n'habitent pas au Niger. Toi, tu as l'audace de donner des leçons à quelqu'un. Ça ne va pas chez vous. Un pays qui est dirigé par un rebelle. Ça ne va pas chez toi. Toi, tu n'es pas un général. Toi, tu es un maudit. Votre GDP est basé de 36% et les Nigériens sont les plus grands affamés du monde. Tu vas parler de mon pays, ça ne va pas chez toi. Votre pays qui a des vies et votre vie de capacité, ce n'est même pas long. Allez, Chikaoula, tu vas parler de mon pays. Parlons de votre longévité. The people of Nigeria lack of adequate resources to feed and shelter.
Un pays qui ne fait même pas manger leur pays. Et ils n'ont même pas de maison pour habiter. C'est là assez maintenant d'en parler. Tu t'adresses aux intellectuels, des vrais intellectuels. C'est là assez de leçons maintenant à prendre. Ça ne va pas chez toi. Lack of adequate resources to feed and shelter. Ko, ou bien Sénéke, ou bien Naflo, avec son Sénéla, mais qu'on double tout le cadou. C'est là, tu vois pourquoi ils font partie parmi les 125e, le pays le plus corrompu du monde. Un pays qui s'emballe de sa population. D'où tout boulot. D'où tout boulot. Les gens sont au dehors au Niger. Toi, tu vas parler de mon pays. Ça va pas chez toi. The constant increasing population only exacerbating the mortality. Où tu te fous là de Woloko. Ils passent tout leur temps à ponquer. Jusqu'à point que le monde les dit de cesser de faire des enfants. Ils ne peuvent pas prendre soin de leurs propres enfants. C'est pour ces raisons de manger partout. Ça, c'est des réalités. Toi, tu as l'audace d'ouvrir votre gros bouche en 2023. Espèce d'enfoiré. Farmer and elder facing significant challenges, including frequent drought and flood, poor soil quality, and a lack of access to seed and fertilizer. Votre pays bandit là, il prend tout cet argent avec la communauté internationale. Il ne peut même pas payer des engrais pour donner à leurs agriculteurs. C'est pour cela qu'ils n'arrivent même pas à faire manger leur pays. Dans leur pays, 60% des Nigériens vivent au-dessus de leurs moyens. 60%. 60% of Nigerians live below the poverty line and access to a sustainability source of a food and a living. 60% des Nigériens ils ne sont pas pauvres, hein. Ils vivent en dessous des moyens de la pauvreté. Au Koro, au Gadjamana Koro, ni un moro kemeta, moro bioro, Jamana Sigoroma Keme, moro bioro be fantantere, fantandium fretere, fantandium, moro fi halakileu, ou Gadvi, Jamana moro fi Keme, 60% me vivent au fantandia Soukono. Toi, tu as l'audace de parler de mon pays, le Mali. Vous faites honte à vous-même. La prochaine fois, tous les dirigeants de l'Afrique, si vous voulez vous adresser du Mali, il faut vraiment penser 2 fois avant de le faire. Parce que ça sera toujours le cas comme réponse. Un pays qui n'a rien qui peut se vanter là-dessus. Rien du tout qui peut se vanter là-dessus. Rien du tout. L'un de leurs plus grands problèmes, 42,9% des Nigériens live poverty, earning less than 500 francs par jour. Ou quand Jamana Konala, mon fils sur ma Kemela, mon fils sur ma Biduru, ou ma Vini Wari Miate Kemebo Kilekono. Toi, tu vas parler de notre pays. Il faut dire à la communauté internationale de vous aider avec ça d'abord. 83% of the population live in a rural area. Ou quand Jamana Kono, mon sur ma Keme, mon fils sur ma Bisigini Saba, ou ma Romina, ce n'est pas développé. Au Koro, c'est 17% de la population nigérienne qui vit, qui dit que Alhamdulillah. Ça, c'est un pays, ça. Des impolis renus, là. Il faut marner ça. Et ça, c'est des réalités. Où est la communauté internationale pour changer ces réalités? Où est les États-Unis pour changer cette réalité? Où est votre putain de gouvernement pour changer cette réalité? Ça, c'est les réalités de votre pays. Les Nigériens mentent à cette ci. That is the reality of your country. 83% of people of Nigeria, of Niger population, live in a rural area. Ça veut dire qu'on peut loger. Ou quand Jamana Sigoroma Keme, mon fils Sigoroma Bisigani Saba, Kurante, Jite, Foite, Heretudala, Jamana Sigoroma, Jamana Debe Frane Nyonka. 83% de leur pays n'ont rien du tout. Ça, c'est un pays, ça. Ça, c'est un pays. Toi, tu n'as pas le droit de parler ici, mon frère. Il faut faire des études avant de vous. Ça, c'est les statistiques de votre pays. Je suis en train de t'apprendre ton pays. Comme ça, si on est ici, il va me le dire. On a pas formé, on a pas on y a des douces. Les choses ne sont pas personnelles. Il y a des douces, il faut avoir de gros cœur. Il faut avoir de gros cœur. Dis-le, ni mal à mourir, je m'en ai fait. Ne me fait Niger, c'est la réalité.
Ni la neba fo malien ma nga barake anga kulenga dabla. Anga na ko tani kulenga uyi parce que mo jamano ka statistique de mo bulo. Ne Niger ka statistique bi, mais ale bora bako la kabi. Average life expectation in Niger is 62 ans. Average. Ou te chi soro ere. Tamangi jamana nogolenu. E bi ni daru mo ka kuma la, ki bi kuma nga jamana kan. Ni pouvoir digne. A bora ka mu fanga jamana ma ala me, yani nga du a kotola. Parce qu'il faut qu'aller satou, ate kuma jamana wala ka tukuna dameteni. Des bandits réunis que vous êtes. Un impoli que ce monsieur. Hein? Ce général soi-disant félon de Niger qui s'en prend au Mali et au Burkina Faso. Abou Tarka, alias Abou Darga. Frère de Fent Richismi. Hein? Et homme influent de l'actuel parti au pouvoir, Maman Abou Boubou Tarka, avait déserté l'armée sous Tanja avec le grade de lieutenant et fut le Niger. Un général qui fit son pays. Un bandit. Au moment là, avec Gamana Bla. Au moment de lieutenant, il était lieutenant, avec Gamana Bla. Au moment que Abou Targa, au moment que Maman Abou Targa était au pouvoir, il a béou un général qui fit son pays. Et toi, tu as des retours. Et regarde ce monsieur vilain là. Et regarde sa personnalité. Un pays dont les teints clairs les dirigent. Ça va pas chez vous? Un pays dont un teint clair est un roi. Un pays complexé avec la mélantane d'un autre Africain. Toi, tu vas parler du Mali, les descendants de Soujata. Tu vas avoir aujourd'hui, tu vas jamais ouvrir votre bouche sale quand ça vient de notre pays. Espèce d'enfoiré, un bandit, un bandit général qui a fui son pays. Et maintenant, son régime est au pouvoir, il est retourné. Il est revenu au Niger avec le grade lieutenant. Il est revenu au Niger après la cession de Youssouf au pouvoir pour être bombardé général avec même des rappels de salaire. À Karazinalere, quand Youssouf est venu au pouvoir, il a fui son pays. Ça veut dire qu'il ne devrait même pas être militaire à la première place. Un militaire ne fuit jamais son pays. Et quand Youssouf est venu au pouvoir, il est devenu général. Un bandit, vous croyez que le Mali est comme votre pays? Comme pour dire ce que tu connais au Niger est plus important que tu es en vérité. Cette chose qui se fait, appel général, à cette nommée comme président de l'intense nigérien pour la paix et la réconciliation. Mais c'est encore une autre récompense pour le fait qu'il ne rate aucun meeting politique, souvent même en se servant du véhicule de l'armée. Un monsieur bandit qui utilise les véhicules de l'armée pour faire son propre travail. Ça va pas chez toi. Vous croyez que vous êtes à la hauteur pour vous attaquer du Mali? Cet homme fait creuser des forages sur le financement dans des zones terroristes et inhabitées par des populations civiles. Et cela a joué à comment il combat ceux qui combattent les terroristes. Voilà un monsieur qui sponsorise les terroristes de Niger. Et toi, tu vas parler de mon pays, le Mali. Ça va pas chez toi, un bandit, une espèce d'enfoiré que tu es. Que cela soit la première et la dernière fois que tu t'adresses à mon pays ainsi. Les hommes qui n'ont pas de cœur se permettent de parler de mon pays. Hein? Un pays sale. Regarde. Se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Elles se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français. Donc le bandit de Niger, Tarké, un pays qui est dirigé par un rebelle, il dit que les Maliens font leur combat sur les réseaux sociaux. Mais ce malneux-là, lui-même, il est sur les réseaux sociaux en faire son direct. Toi, tu ne peux être général que dans un pays comme le Niger. Hein? Un pays qui ne peut même pas avoir de bons micros pour s'exprimer. Un pays, un État qui n'a même pas l'accès au micro. Hein? Tu as l'audace de s'exprimer sur mon pays. Hein? Toi, tu dis que nous, on dirige notre pays sur les réseaux sociaux. Et votre pays est dirigé avec quoi?
Votre pays, vous n'avez même pas de pays. Un pays dont 83% de la population habite dans des endroits qui ne sont même pas, qu'on ne peut même pas appeler un lieu. Un pays qui n'a que des poubelles. Un pays dont 13% seulement qui dit Alhamdulillah. Un pays dont les gens n'ont fait que ponquer des bébés et ils ne peuvent même pas manger. Un pays dont l'agriculture est votre premier pilar et vous n'arrivez même pas à faire manger votre pays. Et il va parler de son président. Écoute ce nègre-là. Il est fier d'être dirigé par les Blancs. Américains, Italiens, Espagnols, mais aussi nos alliés africains au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc, quand on a Jamana Kono, quand on a condamné, quand parce que nous sommes Tobu Kari, nous sommes Italiens Kari, nous sommes Américains Kari, nous sommes Français Kari, voilà un nègre, voilà pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se développer. Parce que ou Belgique dans les médias, on a des cas. On est là en dessous, on a Mali, on a Mali, on n'a même pas de choix, quoi. On n'a même pas de choix. On n'a même pas de choix. Mais bon, voilà quelqu'un comme ça. Il faut imaginer comment les enfants de Niger vont devenir. Comment les enfants de Niger vont devenir. Ils vont devenir des hommes médiocres comme ça. Parce que dès que Fenke abe moume, dès que Fenke ibe mou faena, dès que Fenke abe mou neye, l'enfant fait ce qu'il voit. Voilà un leader d'un pays. Au lieu de se vanter de son pays, il se vante qu'il lui il est ami avec la France. Et qu'est-ce que la France a fait au Niger? La France a colonisé ces malneux. Qu'est-ce que l'Italie a fait à ces gens? Leur population est en train de souffrir dans ces pays d'autrui. Ça, c'est les gens qui les ont esclavagés. Qu'est-ce que l'Amérique a fait aux Noirs? Jusqu'à présent, les Noirs sont les plus nombreux dans les prisons des États-Unis. Jusqu'à présent, les Noirs n'ont pas leur liberté en 100% aux États-Unis. Voilà un nègre qui est en train qu'on appelle un général. Ça, c'est quel général ça? Ça, c'est un poubelle. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien là où nous en avons besoin. Si nous échouons... Et regarde, regarde ces malneux, il dit que les Blancs sont chez eux seulement si ils en avaient besoin. Et si c'est ça le cas, pourquoi ils sont chez vous? Pourquoi ils sont chez vous? Pourquoi les Nigériens ne sont pas là aux États-Unis pour assister les Américains à leur combat? Pourquoi les Blancs ont leur base militaire dans votre pays? Pourquoi les bases militaires de Niger ne se trouvent pas en France? Donc cela vous rend un homme médiocre. Étant un homme de guerre, comment vous pouvez avoir l'audace de parler ainsi? Tu n'as même pas honte. Tu ne peux même pas garder votre propre pays. Votre pays est sangloupé avec des rébellions partout. Essentiellement le nôtre et non celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le reconstruire, nous l'aurons fait en toute souveraineté. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci mon général. Félicitations pour ce très beau discours. Voilà. Merci mon général. Félicitations pour ce bon discours. Bon, regarde, je vais vous montrer pourquoi c'est un médiocre. Il dit, si en réussissant à sauver notre pays, et regarde, hein, c'est un homme incompétent. Un homme compétent. Il met la réussite de leur combat en doute. Il dit, si en réussissant, cela veut dire que lui, étant général, il croit même pas du combat. Il n'y a même pas de combat à la première place. Parce que les Blancs créent ces pacailles chez eux pour piller leur pays. Le moment donc ils sont en train de dire qu'il y a des terroristes. Il n'y a pas de terroristes. C'est des bandits réunis. Donc vraiment, ce monsieur, il n'est pas à la hauteur. C'est un bandit et c'est un malneux. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Erimina Malion, Menanda au Burkina Faso là. Amero Mina Mamadi Doumbia a Boraka break news ke. Mamadi Doumbia est moro baden gang aboka gouvernement. Mamadi Doumbia est moro baden gang aboka gouvernement. Parce que abadon a fort karamoko ke ko Mamadi Doumbia ma ko Mamadi ka fanga be ban ko clé temps ani chegi ou bien clé mourant ani chegi. Donc au clé on m'a ben Mamadi Doumbia ma. On m'a ben Mamadi Doumbia ma et Mamadi prend le cas très sérieux. Donc Mamadi Boraka break news ke ne bala na mabagao Mamadi ka mo nga surala ka te beka. Mamadi ka mo nga surala ka te beka. Mamadi a jenga bo barala.
Mamadi changement qui est à gouvernement qu'on a là. Parce que la forme Mamadi yana ko kuruta be son Mamadi là. Donc de ce fait que afro ko kuruta be Mamadi là, donc Mamadi vraiment il n'est pas beaucoup à l'aise. Donc Mamadi changement ba ka jamana qu'on a là. De famille. Mamadi changement ba ka jamana qu'on a là. Parce que forme Mamadi yana ko kuruta be son là. Donc vraiment l'air est très très grave. L'air est très très grave. Au journal parle la calame. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le lieutenant-colonel Ismaël Keita, matricule 21464G, précédemment directeur du renseignement militaire à l'état-major général des armées, est limogé pour faute lourde et mis à la disposition du tribunal. Donc, Ousmane Keita, au Ghana Kabaka, et Yorola. Ko parce que Ousmane Keita, Kaye Mouke, ko ay foti biliba ouke, ko foti nse ka réparer. Donc, de ce fait, Mamadi Ousmane Keita Genga Boui, n'a les renseignements Yorola. Donc, cela veut dire que Mamadi, son pouvoir est menacé. Bon, ben, faut Mamadi, comme Mamadi, Kofladigala. Tout le monde a conseillé Mamadi. Moi, j'ai dit à Mamadi, on ne peut pas danser des chansons à la fois. Donc, tu es ou bien panafricain et tu viens au combat pour la souveraineté ou tu décides. Parce que les Guinéens veulent vraiment quelqu'un qui va faire ce combat. Pas quelqu'un qui va essayer de jouer les deux côtés. Vraiment, à un côté, je ne dépends pas coup d'État. Mais à un autre côté, je suis tout à fait concerné des comportements de Mamadi. Ça, c'est la vérité. Je continue. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 avril 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0100 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, le colonel Moussa Keita, matricule 180-80G, précédemment au service à l'état-major général des armées, est nommé commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 24 avril 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0101 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2023-006 CNT du 6 mars 2023. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2023-006 CNT du 6 mars 2023 portant autorisation de ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 avril 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0102 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2023-007 CNT du 6 mars 2023. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Donc, anyway, c'est trop. Moi, je déteste les gens qui ne vont pas au point très vite. Mais de toutes les façons, Mamadi Doumbouya, il a peur. Mamadi, il a peur. Mamadi, salez-nous. Mamadi, il a peur. Mamadi, il a peur. Parce que Mamadi, on a dit à Mamadi, avec le marabout, ils disent qu'il y aura coup d'État.
dans 18 mois ou dans 18 jours ou 28 jours. Et le monsieur dit qu'il est sûr. Le lendemain, il sait que le monsieur a dit, donc je crois que Mamadi croit au maraboutage. Donc, il y a Mamadi, il croit au maraboutage. Donc, ce qui fait que Mamadi, ça c'est qui est pas là. Mamadi, ça c'est. Non, mais c'est vrai. Mamadi a mis le carburant dans le boudon. Mamadi, ça c'est qui est pas là. Le lendemain, au moins de 24 heures, du prédiction du monsieur, Mamadi a fait le changement dans tout cercle a changé. Ce qui est très 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 grave. Cela veut dire tout simplement que Mamadi il a peur. Bon, Mamadi il a été avertissé par nous tous. Mamadi il a été avertissé par tout le monde. Pourquoi? Je vais dire ça pourquoi. Ce que je veux dire à Mamadi, ce que je veux dire à Assimi Goïta, ce que je veux dire à Ibe, les cris de la population sont le cri de Dieu. C'est simple que cela. Il faut oublier vos agendas. Il faut oublier vos stratégies. Il faut oublier vos conseillers. Vos conseillers sont à la ligne chaque jour. C'est votre population. Ils sont en train de crier. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'écouter. C'est tout. Il ne faut pas jouer les têtes dures. Mamadi joue les têtes dures. Mamadi, les Guinéens veulent du changement, Mamadi. Mamadi, mon frère, moi Dante, je t'aime beaucoup. Mamadi, les Guinéens ne veulent pas la manière de Mamadi. Les Guinéens veulent la manière de la Guinée. Il faut que tu sors dans toi-même ta personne. Il faut revenir à la table. La crise de la Guinée. La crise de la Guinée, c'est de ne pas se cooporiser avec les Blancs. La crise de la Guinée, c'est de ne pas être à la table et avec les Blancs. La crise de la Guinée, c'est de ne pas jouer 2 poids, 2 mesures et soi-disant que tu veux développer, tu es en train de faire goudron. Les Guinéens ne mangent pas goudron. Les Guinéens veulent le vrai changement. Ils veulent un pays panafricain, un président comme Assimi Goïta, un président comme Ibe. Toi, tu n'arrives pas à le faire. Et si tu ne le fais pas, ils vont t'enlever. C'est la vérité. C'est la vérité. Ali Tchamite, nous marquons au Beboui. C'est ce qu'on est en train de dire à tous les 3 fils du pays. Que les gens sont derrière vous. Il faut savoir que la crise de la population, c'est la crise de Dieu. C'est comme le cas du Mali actuellement. On dit aux Maliens que le président et le monsieur là, et le monsieur de l'électricité qui n'est pas à la hauteur. Les Maliens sont en train de crier, nous disons Nembo. Mais Massame Alaye, le gouvernement malien n'écoute pas la population malienne quand ça vient du problème du courant. Les Maliens ne veulent pas ce monsieur Serou Lamine. Les Maliens veulent qu'on met fin à la vol dans leur pays. Les Maliens ne veulent plus de corruption dans leur pays. Mais ça, c'est les 2 cris que les Maliens sont en train de demander, malgré que nous sommes en guerre. Mais guerre contre comme Robenina ou Nakunko. Guerre qui a trop. Parce qu'il qu'il faut que nous, les chroniqueurs, on fasse très très attention. La guerre est si barrée, bien vrai qu'il y a mais guerre est bon. Depuis là, depuis autant de Rome, depuis autant de Soundata Keita, depuis autant de Damozon, depuis autant de Samori, depuis autant de Tchetriba Dante, depuis autant de Souagourou Kanté, nous sommes en guerre. La guerre ne va jamais prendre fin. Tant que quelqu'un veut manger et le plat de quelqu'un d'autre, il y aura toujours la guerre. Mais cela ne change pas les coordonnées des cris de la population. Donc c'est très très important qu'on peut faire les 2 à la fois très stratégiquement. Le monsieur du courant, les Maliens doivent écouter, le gouvernement malien doit écouter la demande de la population. Ça c'est un. Deuxièmement, la corruption là, qui est au pays, Ali Benyaba la Soukouba qu'on a là, qu'on tcharobé, avec boutique Wari, avec boutique dépositi, il va se chef là. En même temps, avec boutique Wreda, magasin Wreda et magasin Wreda là. Donc il est en train d'aviser la domaine commercial. Donc ça c'est des petites choses, on peut régler. C'est ça les cris de la population. On ne peut jamais minimiser la crise de sa population. Voilà ce qui arrive à Mamadi Doumbouya. Donc Mamadi, tu n'as pas à croire au marabout. Mais ce que tu peux croire Mamadi, tant que tu ne fais pas ce que votre population vous demande, vous allez avoir des problèmes. C'est ça la vérité. Moi je veux que vous restez, moi je ne veux pas que cela soit le cas. Mais Mamadi Doumbouya, avec tout le respect, quand tu ne fais pas ce que votre population est en train de demander, votre population n'aura pas de choix que de faire des coups d'État à vous. C'est la vérité. Je suis désolé de vous le dire. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un marabout. Moi, je peux même te dire ça. Donc en même temps, au Mali, chez nous, on a un autre problème. À côté de notre CNT et CMDT, il y a un mec à force, ça. Quand Mouna Mali qui a déjà mis en coton. Benin Mali bâti coton là. Parce que CMDT directeur, a engrais ça comme il devrait le faire.
Il n'a pas payé les engrais. Il a refusé de payer les engrais au temps portant. Donc, depuis on m'a fait, donc vraiment, on me voit le plus vite possible. Nous aurons bien, mais me barra la alsa, ne m'bote au fourreau le latin, il faut m'y m'aura fourreau le latin, donc me barra la nye repota kata fourreau la kata dung denga bagoma, donc me kasa ngata barra la tourni. Donc c'est très important, qu'on sache que c'est très important que et les trois dirigeants écoutent leur population. C'est tout ce qu'on demande ici. Il m'a ôté Mourila, il m'a ôté Kolonifilala. Il faut écouter les cris de la population. Maman dit, quand tu écoutes les Guinéens, tu vas être président jusqu'à nouvel ordre que tu veux. Mais maman dit, quand tu n'écoutes pas les Guinéens, ils vont t'enlever. Ali Tchemite ou la pouille. Ça même, la même chose va au Mali et la même chose va au Burkina Faso. Il faut seulement écouter votre population. Vous êtes venus sur la base de quelque chose. Mon fils, comment le kundo, on a akukaba nyabo. Amana kafo, mo kafo ko awna nyabo amakete wu. On a de, waso ko de la ko fe akanyabo. Waso taw donere. Et il fait que on a kafo ko boka, on fait bo kelekele o on a ko o bebe nita o bolola. Aw koko abe jakado o kokora atikete wu. O seka ben, malgré que c'est dur, mais abado kaka et mo ibe do kolonga le ba to ka gele ni ga do alawo. Donc, il faut seulement avoir l'oreille de votre population. Quand un leader exécute par rapport à la demande de sa population, ce leader ne peut qu'être un bon leader. Malgré que souvent, les décisions ne vont pas être à la faveur de la population. Mais à la fin du journée, tu peux les regarder dans leurs yeux et tu leur diras que j'ai fait ce que vous m'avez demandé. C'est ça l'art de leadership. C'est ça l'art de leadership. Tu n'as pas de regrets. Moi, Dante qui est là, c'est ce que moi je dis chaque fois. Je dis, tant que je prends des décisions de la majorité, si quelque chose m'arrive, tant mieux. Tant mieux. Là, je suis un musulman, je peux aller au lit sans regret. C'est comme ça un leader doit fonctionner. Donc, nous sommes sur le quartier qu'on a là, le plus vite possible. Et donc, until next time. Ciao. Kambe, me claque do show la souffre. Comme ça, me comment on a